Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je me suis un peu enflammée en ce moment, je sais, de vidéos, alors que ça fait 1 an et demi que j'en ai pas fait. C'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler des soins énergétiques et dégagement suite à des problèmes d'entité ou de magie. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment moi je peux aider. En tout cas, la manière la plus la plus efficace que j'ai pu trouver pour pouvoir aider les gens cette méthode a fait partie de mon vécu, de ce que j'ai dû faire moi pour m'en sortir. Alors, déjà, quand on a des problèmes de magie, d'entité, je vous l'ai déjà expliqué, il y a des symptômes. Donc ça peut être de la poisse. Alors quand je vous dis la poisse, c'est pas un problème de temps en temps. C'est vraiment une accumulation qui ne cesse de s'accumuler. Vraiment sur le temps, on a plein de problèmes. Donc là, je mélange magie et entité, on est bien d'accord. Ça va être des cauchemars, ça va être des ombres qu'on va voir, des objets qui vont bouger, des bleus, des griffes parfois, j'ai des brûlures, j'ai déjà vu aussi par rapport à des entités, des attaques. Ça va être des étranglements en pleine nuit. Alors à ne pas confondre aussi, parfois on peut avoir des problèmes de nature, de santé, on va dire, qui provoquent des paralysies du sommeil. Moi je fais vraiment la distinction entre les deux. Comment on l'a fait? Déjà moi chaque fois que ça m'est arrivé, chaque fois que j'ai été étranglée, en tout cas j'ai été réveillée avant d'être étranglée. On va avoir des sueurs nocturnes, on va être mal à l'aise, pas bien, se sentir suivi, regarder, observer. Voilà, ça fait partie un peu des symptômes. Mais passons le sujet dans la mesure où j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il me semble. Voilà, donc les gens, quand ils font appel à moi, dans un premier temps, on fait toujours un diagnostic. Ce diagnostic permet d'établir s'il y a vraiment un problème ésotérique. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on pense qu'on a des soucis dans notre vie parce que entité ou magie, il y a quelqu'un qui nous lance de la magie noire, etc. Sauf que des fois, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment très important de faire un diagnostic. On établit ce qui se passe et s'il y a quelque chose, on établit aussi la méthode pour pouvoir aider les gens derrière. Sinon, ça sert à rien. Si on ne trouve pas la base du problème, parce qu'il faut toujours la base du problème, on ne peut pas aider la personne. En tout cas, moi, c'est mon cas, je ne peux pas l'aider. Alors, suite au diagnostic, on va dire que voilà, il y a dégagement, que ce soit de magie ou d'entité. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens parfois qui vont arriver dans un lieu et puis dans ce lieu, effectivement, il y a des présences, ils sont embêtés. On va faire un dégagement, c'est passé. La plupart du temps, alors c'est vraiment une notion de temps, de ce que je peux remarquer, en tout cas depuis que je pratique. Plus on agit rapidement, plus c'est simple à faire partir. On vient dans une maison, boum, il y a quelque chose, on intervient, tranquille. Par contre, quand il y a le temps qui passe, là, il y a un truc qui s'installe. C'est-à-dire que ce soit l'entité ou la magie, on a des failles, des portes en nous qui restent ouvertes et qui font que ça passe tout le temps. Donc dans ce cas-là, on peut faire des dégagements sur dégagements, ça ne marchera pas. Le problème reviendra et si c'est pas celui-là, ça sera un autre mais qui sera similaire et qui touchera à peu près la personne de la même manière. Du coup, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On propose des soins énergétiques. Pour ma part, j'en propose maximum 3. Le 4e est à ma charge si vraiment il y a besoin d'un 4e. Et on va aller voir ce qui ne va pas. On va aller voir le trauma qui a provoqué ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Parfois, ça peut être un truc plutôt violent, un grave accident, un deuil qui ne s'est pas fait. Et parfois, ça va être des petites choses qu'on a vécues étant enfant. Et ça ne nous a pas spécialement perturbé de manière consciente. Et pourtant, quand on travaille dessus, on se rend compte qu'en fait, ça nous a touché beaucoup plus que ce qu'on aurait cru. Donc, les entités, quand on a des attaques, quand on est embêté avec les entités, l'entité va aller dans cette faille, va créer le lien au niveau de cette faille, comme ça. Même si vous la décrochez, que vous la retirez, l'entité reviendra. Et si c'est pas elle, ça sera une autre qui aimera ces choses similaires, en fait, tout simplement. Ça, je le dis, c'est mon chat. C'est pas une entité. Très de plaisanterie, j'arrête là. Donc du coup, c'est important à un moment de se reconstruire énergétiquement. Il y a des choses qui se cassent en fait finalement, qui se retranscrivent au niveau énergétique.
quand on vit une chose qui est difficile à vivre, ça s'inscrit énergétiquement en nous. Ça laisse une plaie, en fait. Alors moi, j'explique toujours ça à mes consultants. Vous vous blessez. Il y a une épine dans la chair. Qu'est-ce qu'on fait? On retire l'épine. Si on ne désinfecte pas et qu'à un moment on ne referme pas la plaie, ben ça s'infecte et ça continue. Le problème d'ailleurs s'empire la plupart du temps. Les dégagements, c'est un peu ça finalement. Les problèmes d'entité, c'est pareil. En ce qui concerne la magie, c'est, on va dire, le même schéma. Pourquoi c'est le même schéma? Parce que la personne qui va vous attaquer ou qui fera appel à quelqu'un pour vous attaquer, peu importe, cette personne en fait va chercher votre faille. Tant que votre faille sera ouverte, en fait, la personne réussira à s'y engouffrer. Donc, du coup, vous pouvez faire des dégagements autant que vous voulez. La personne, tant qu'elle travaillera, ça passera et puis elle arrivera à vous ennuyer. Donc, le but ici, c'est de bien fermer, panser la plaie, en fait, finalement, pour que ça glisse sur vous et que ça n'entre plus en vous. Alors, quand je dis entrer en vous, c'est un symbole, hein, c'est pas de possession, qu'on soit clair. C'est, voilà, le but en fait, on me dit souvent, mais Cyrielle, je veux bien que vous me fassiez un dégagement, mais il faut me protéger. Ouais, on peut faire des protections qui dureront un petit moment, j'en fais d'ailleurs en attendant le dégagement quand le cas le demande, parce que le cas est compliqué. Mais sur du long terme, ça ne vous aide pas. La seule clé pour, et ça je le maintiens pour l'instant, la seule clé pour pouvoir être tranquille, c'est le travail sur soi. Alors déjà, c'est de ne pas pratiquer tout et n'importe quoi, donc comme l'écriture automatique, comme la Ouija, comme toutes ces choses-là. On va éviter aussi d'aller chercher l'embrouille, vous voyez. Mais par contre, le fait de vivre une vie saine, de savoir se faire plaisir, d'être dans l'équilibre, et puis d'aller travailler, d'aller chercher ce qui ne va pas chez nous pour le travailler, ça va vous aider. Ça, imaginez un corps, votre corps, avec tout ce que vous avez pu vivre, boum, il y a des trous, le but c'est de les reboucher pour que ça ne passe plus, tout simplement. Plus vous allez avancer, plus vous allez vous sentir bien dans votre vie, moins il y aura d'attaques. Et moins vous serez facilement attaquable, en fait. C'est ça de ce qu'il faut comprendre. Alors, à mes débuts, on me disait mets pas de photos sur Facebook, etc. Ouais, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais j'ai remarqué une chose, et ça va peut-être en rassurer plus d'un. C'est facile de travailler sur une photo. C'est très facile, c'est à la portée de tous. Quelqu'un qui a de vraies facultés n'a pas besoin de photos, n'a besoin de quasiment rien en fait pour vous atteindre. Juste sa volonté. Ça c'est important de le savoir. Le but c'est pas non plus de se les mettre à dos, voilà. Mais le but c'est en fait finalement de tout ça c'est d'évoluer. Je voulais vous faire une vidéo par rapport à ça justement et puis finalement je vais en parler dedans. Les gens quand ils m'appellent, ils sont forts dans le négatif, ça se comprend, moi je l'ai été, je le comprends, et ils ont l'impression qu'ils verront jamais le bout du tunnel et puis que tout ce qui leur arrive est très négatif, etc. Mais en réalité, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, on est dans un monde de dualité. Vous comprenez que tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas beau, tout n'est pas moche. Vous voyez qu'on est entouré un peu de l'entre-deux. Moi, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris non plus. En fait, il y a de tout. Mais on a besoin de tout, de tout ça pour justement pouvoir évoluer. Je dis toujours, si je n'avais pas connu les attaques que j'ai pu connaître il y a quelques années maintenant, j'aurais jamais été capable de faire un dégagement ou d'aider les gens. J'aurais jamais été capable de me défendre, voilà, ça a été pour moi, je vois ça un peu comme un entraînement finalement. Et ça m'a montré l'importance du travail qu'on a à faire sur soi. Avant, la Cyrielle d'avant, c'était la Cyrielle qui avait jamais de bol, qui s'en sortait pas dans la vie, malgré les efforts, tout, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, il n'y a rien qui avançait. Et puis avec ces attaques, je me suis rendu compte que j'avais des choses à changer en moi, des choses qui finalement ne me faisaient pas avancer. Alors quelquefois ça peut paraître anodin, je vais prendre l'exemple d'une petite peur, mais en réalité ça prend plus de place que ce qu'on croit. D'ailleurs, les émotions qu'on a, elles se traduisent aussi dans l'énergétique.
c'est comme la peur, on dit toujours n'évite pas le danger. Si vous avez peur de quelque chose, vous allez fatalement vous l'attirer. Plus vous avez peur de quelque chose, plus ça vient à vous. Les entités, c'est pareil, plus vous allez en avoir peur, plus vous lui tendez la main finalement pour qu'elle vous attaque et pour qu'elle vous fasse encore plus peur. Faut pas donner le pouvoir à ces choses-là. Alors je vais pas pouvoir aller aussi profondément que je le veux dans le sujet parce que malheureusement le sujet est un peu trop grave en ce moment. Peut-être que d'ici quelques temps je vous en parlerai, mais retenez une chose. Plus vous donnez de pouvoir à quelque chose ou à quelqu'un, plus la personne ou la chose aura de pouvoir sur vous. Le but, c'est de vous dire finalement que vous avez le pouvoir sur vous, vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous n'avez pas le pouvoir sur les événements, sur les choses qui doivent vous arriver, mais si elles vous arrivent, c'est pour une bonne raison. Et vous avez le pouvoir justement de changer la donne et de vous d'être heureux en fait. C'est l'enseignement que j'ai eu par rapport à tout ça, toutes ces attaques. J'ai eu beaucoup d'enseignements, même ces derniers temps. Quand on parle de karma, par exemple, quelqu'un vous fait du mal, on dit karma, je le vois pas tomber, tout ça. Faut pas l'espérer non plus que la personne soit punie, ça sert à rien. Vous vous mettez du côté pas du méchant, parce que vous n'êtes pas méchant pour autant, et puis c'est subjectif, mais vous vous mettez au niveau de la personne. Et ça, vous n'avancerez pas. Et non, le karma finit toujours par tomber et faut faire confiance en l'avenir, c'est-à-dire que la personne, en vous ayant fait du mal, ou l'entité, ou le sorcier qui vous a fait ça, peu importe, la personne qui vous a atteinte, finalement, elle aura aussi son enseignement derrière, tout comme vous en aurez un. Parce que c'est grâce à ces choses-là qu'on avance. Je vais donner un cas concret qui n'a rien à voir avec l'ésotérisme. J'ai acheté une voiture un jour, je me suis fait avoir. Mais puis pas qu'un peu. J'ai voulu me défendre, je n'avais pas les moyens de me défendre parce que, pas financier, mais j'avais pas les moyens, pas le caractère, pas l'aplomb que j'ai aujourd'hui, etc. Et je me suis fait avoir, point. Ça m'a mis un peu, excusez-moi des termes, dans la merde. Et puis un jour, ça m'est arrivé de nouveau, quelques années plus tard. Et là, on m'a eu une fois, mais j'ai pris enseignement de la chose. Et là, j'ai finalement réussi à me défendre. Et j'ai gagné. Et en fait, tout est comme ça. Tout est apprentissage, tout est fait pour évoluer. Et les soins énergétiques sont dans ce sens-là, en fait, finalement. C'est ce que j'essaie toujours de faire comprendre au plus aux gens, parce que c'est pas de la magie, on n'est pas magicien. Vous venez voir un praticien pour des soins énergétiques, si vous-même vous n'êtes pas réellement, mais pour de vrai, dans le truc de dire moi je veux avancer, je veux plus de problèmes, je veux évoluer, et je ferai tout ce qu'il faut pour y arriver, même si c'est difficile, en fait les soins resteront, ils vous feront du bien peut-être au mieux pendant un petit temps, mais ça sera pas exceptionnel. Que si là vous êtes à fond dedans, etc., vous allez voir les changements. C'est sûr que c'est pas un claquement de doigts, je vous fais un soin aujourd'hui, demain vous allez mieux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un cheminement à avoir. Et ça me semblait important de faire cette vidéo là-dessus, pour comprendre un peu finalement les mécanismes de tout ce qui peut être entité, magie, etc. Parce que finalement, c'est toujours la même chose. On leur donne pas le pouvoir, parce que c'est ça qu'ils veulent finalement. Et puis on se dit ok, j'ai été touchée par ça, maintenant je veux l'éviter, qu'est-ce que je fais? J'évolue, j'avance, je travaille sur moi. Pendant les soins, donc il y a le côté l'action énergétique qui est là aussi pour vous rebooster, pour faire des soins, etc. Vous avez le côté, en tout cas pour ma part, le côté médiumnique, où vous avez des conseils de la part de vos guides. Et suite à ça, vous avez les conseils à suivre, quelquefois et souvent, tout le temps même, ne sont pas extraordinaires. Ça va être d'aller marcher dans la nature, ça va être de prendre un stylo, d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur pour le sortir pour de vrai. Après les soins, c'est pareil, vous avez parfois des blocages, vous avez un besoin de pleurer ou de rire, une émotion qui veut sortir, on ne va pas la retenir, on va la laisser partir. Vous voyez, c'est tout ça en fait, un soin énergétique et un dégagement. Donc il est vrai que parfois, les dégagements ne suffisent pas, donc généralement c'est parce que le problème date de très loin.
quelquefois c'est parce que il y a des dégâts énergétiques qui font que voilà. Et dans le cas de la magie, la plupart du temps, hein, on va dire 90% du temps on est obligé de faire des soins derrière pour dire deux. C'est un travail d'entonnoir en fait finalement. Et voilà, je tenais à vous l'expliquer aujourd'hui. On va dire que j'étais extrêmement motivée, j'ai eu ma journée calme pour une fois, donc j'ai profité. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, peut-être les autres que je vous invite à regarder. Vous pouvez me suivre sur Facebook, à venir certainement bientôt des lives où ça me permet d'avancer, d'échanger ensemble. Et j'essaierai de voir un peu ce que ça donne sur YouTube, et auquel cas, si c'est faisable pour moi, je vous ferai une annonce. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. À bientôt.